en bonne et due forme. Loin de là. Il faut plutôt aider les gouvernements à changer de manière remarquable les choses. Et c'est ce à quoi on est appelé aujourd'hui à c'est que les opposants font. Ça n'aide pas le gouvernement. Mais madame, on pense qu'être à l'opposition, tout aussi vous est permis, non? Quelqu'un a parlé de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il a commis comme péché en commençant alors à construire la piste de l'autre côté? Mais est-ce qu'un citoyen peut se réveiller un moment? Vous commencez à construire pour l'État sans l'autorisation? La réponse dit non. Est-ce que Moïse Katumbi a dit qu'il n'a pas de mais est-ce que vous avez vu les documents, madame? Vous voyez Moïse Katumbi être poursuivi pour ça. C'est un autre débat. C'est ça, j'ai répondu à l'auditeur qui a... C'est parce qu'il parle des droits humains, madame. On ne peut pas bien vouloir violer les droits humains de Moïse Katumbi. Mais on veut que Moïse Katumbi puisse au moins exhiber les documents, prouvant réellement qu'il avait été autorisé par l'État congolais à réhabiliter les documents. Mais il n'en a pas. Est-ce que vous avez les documents? Mais je le dis parce que Moïse Katumbi ne les a pas exhibés. Mais puisque Moïse Katumbi a exhibé ces documents. Où là? Et il allait prendre fuite, pourquoi? S'il a tous les documents. Je crois qu'on doit réfléchir autrement. Penser qu'un opposant a le pouvoir de faire du n'importe quoi dans un pays où vous avez un arsenal juridique, c'est très faux. Donc, remettons... Mais n'importe quoi, ça signifie quoi? Ça signifie... Madame, vous pensez que Billy, il se réveille parce qu'il est millionnaire, il va dire l'aéroport de Kavumu, ça ne va pas. Nous, pour prendre un avion, nous allons d'abord à Goma et puis vous faites Kinshasa. Moi, je viens réhabiliter sans l'autorisation de l'État congolais. Mais la réponse dit non. Nous ne sommes pas quand même dans un champ de maïs où chaque maïs a sa barbe. Non, loin de là. Nous sommes dans un État qui a des lois qui les régissent. Et nous devons respecter ces lois. Que vous soyez opposant, que vous soyez au pouvoir, que vous soyez indépendant, que l'on soit de la société civile. Voici. C'est la meilleure des choses. Donc, l'opposition ne vous donne pas le pouvoir de faire du n'importe quoi dans un pays qui se respecte et que vous devez respecter. Et ce sont ces gens-là qui vont directement à l'étranger pour vendre notre pays dans une mauvaise image. Mais vous avez suivi par exemple Raphaël Wakenge qui a dit que quand le gouvernement envoie les gens pour représenter la RDC, ils ne sont pas là. Qui vend en ce moment-là la mauvaise image du pays? Moi, comme vous nous voyez tous ensemble défendre quelqu'un qui est envoyé sur cette scène ici pour défendre les droits humains de la République démocratique du Congo et qui est toujours absent. Mais qui de nous peut applaudir ça? Mais puisque vous dites que ce sont les opposants. Non, mais je n'ai pas... Qui vendent la mauvaise image du pays. Non, je n'ai pas dit ça, madame. S'il y a un citoyen pareil, parlons alors des citoyens congolais. Laissons l'opposition, laissons le pouvoir. Parlons des citoyens congolais. S'il y a un citoyen congolais qui fait une telle manœuvre, il mérite aussi des sanctions. La loi est là. Et vous avez des gens comme mon vieux Raphaël qui vont toujours là-bas. Ils parlent au nom de l'État congolais, au nom des citoyens congolais, sans parti pris. Je parle bien. Il n'est ni de l'opposition ni de la majorité, loin de là, mais quand il parle les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, tous les citoyens. Mais il met à côté l'histoire de mon ami, mon frère encore Moïse, qui dit, lui à tout le temps, il vous évoque, il vous parle de l'autre là, cette Kikouni, mais vivez maintenant à Kinshasa, passez avec cette Kikouni, voir ce qu'il est en train d'orchestrer. Comme des bruits, des tapages inutiles. Donc, même la propagation, des bruits comme ça, vous vous dites, mais finalement, c'est quoi? C'est ça, c'est l'opposition. Mais donc, il faut vivre avec. Mais l'opposition, c'est quoi? Mais l'opposition, c'est le fait de mettre une pression derrière le gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas ce que cette Koukouni a fait? Mais quand il va demander aux jeunes d'aller se battre, là, c'est mettre une pression de... Mais je vous donne l'exemple d'un opposant qui oppose les jeunes dans un terrain. Pas parce qu'il y a un match, mais un combat. Est-ce que Koukouni a demandé aux jeunes d'aller... Mais madame, laissons la justice faire son travail. Vous saurez, vous comme moi, ensemble nous saurons ce que Koukouni a fait. Alors, que doit faire la République démocratique? La République démocratique du Congo, je m'inscris dans la logique de mon vieux, encore une fois, Raphaël, qui a dit on doit envoyer les gens sans tenir compte de leurs tendances politiques. Pas c'est les droits humains. Les droits humains,
Madame, est-ce qu'il faut voir la tendance politique? La réponse dit non. Et que donc vous y envoyez des gens qui vont travailler avec les organisations qui ont cette matière en main. Et là, on se sentira très bien à l'aise. Pas seulement envoyer des gens sans tendance, mais il faut aussi envoyer des gens qui s'y connaissent. Merci des beaucoup. gens qui ont la matière des droits. Des gens qui connaissent les conventions disent quoi. Merci Les beaucoup. droits internationaux humanitaires dit quoi. Les droits internationaux pénals dit quoi. Merci beaucoup. Et que donc, sur ces plans-là, vous aurez des citoyens congolais qui maîtrisent bien la matière et qui vont défendre les droits de tous les Congolais, en particulier de tous les citoyens du monde en général. Merci beaucoup, Billy Mani. Nous allons terminer ces sujets.